Le trading, c'est un métier, ce n'est pas un jeu. C'est un métier comme tous les autres. Et quand vous apprenez ce métier, vous avez beaucoup d'avantages. Non seulement un métier qui vous paye, un métier qui vous rend indépendant et surtout un métier qui vous rend libre. Parce que ce que vous gagnez dans le trading ne dépend pas tellement de facteurs. Il vous faut juste un ordinateur, un téléphone portable, une connexion Internet et de la connaissance ou bien les bons outils pour pouvoir opérer. Et comme l'apprentissage de tout métier requiert l'essentiel depuis les bases jusqu'à l'expertise, c'est la raison pour laquelle notre académie se spécialise dans votre accompagnement de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité dans ce métier. Alors, par quoi vous pouvez commencer? Vous pouvez commencer par un programme d'initiation en trading ou encore commencer par lire un livre pour pouvoir en savoir davantage sur le domaine. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied ce livre, Comprendre le trading. C'est un livre que vous pouvez retrouver en librairie, notamment la librairie Fnac de Dakar ou la librairie Claire Afrique de Dakar ou bien la librairie 80 de Dakar. Donc, dans ce livre, vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut pour pouvoir comprendre les notions de base et les fondements du trading. D'habitude, quand vous prenez les livres de trading, c'est des langages très techniques, c'est des informations très denses et beaucoup de choses à savoir rien que pour démarrer dans le métier. C'est la raison pour laquelle dans ce livre, j'ai résumé personnellement mes 5 ans d'expérience dans cette activité, dans ce livre qui vous permettra de comprendre toutes les notions de base qu'il vous faut pour pouvoir réussir dans le trading. Alors, au niveau de la table des matières, vous retrouverez essentiellement 7 chapitres et le premier chapitre vous parle des généralités sur le trading. Qu'est-ce que vous devez comprendre de manière générale quand on entend parler de trading? Donc, après avoir lu le premier chapitre, vous devez être en mesure d'expliquer à un enfant de 5 ans ce que c'est que le trading. Ah papa, c'est quoi le trading? Vous devez être en mesure de pouvoir lui expliquer sans problème. Donc, vous serez en mesure de comprendre de manière terre à terre, basique et simplifiée, la notion de trading. Le chapitre 2 parle des principes de base de l'investissement en trading. Alors, dans ce chapitre, vous comprendrez, quand on parle d'investissement en trading, en quoi est-ce que cela consiste? Quels sont les principes? Quelles sont les règles? Quelles sont les choses auxquelles il faut prêter attention? Quelles sont les choses à faire et les choses à ne pas faire lorsqu'il s'agit d'investir en trading? Donc, cela vous permet de vous préparer mentalement parce que quand on parle de trading, bien sûr, on parle d'investissement, on parle de capital, on parle d'argent. Et donc, si vous vous y prenez mal, vous risquez de ne pas avoir les résultats que vous attendez. C'est la raison pour laquelle, dans ce chapitre, on décortique de long en large tout ce que vous devez comprendre en termes d'investissement pour pouvoir commencer efficacement dans votre activité de trading. Dans le chapitre numéro 3, on parle des outils et des ressources des traders. Cela sera de loin, bien sûr, l'un de mes chapitres préférés parce que quand on parle du trading, il ne s'agit pas seulement de comprendre comment les marchés fonctionnent, mais il s'agit aussi d'avoir un certain nombre d'outils, un certain nombre de choses qui vous permettront de vous faciliter la tâche et de pouvoir optimiser vos résultats. Donc, quels sont les différents outils que les traders peuvent utiliser? Donc, dans ce chapitre, quand vous finissez de lire ce chapitre, vous serez en mesure de comprendre quels sont les outils que les traders utilisent pour pouvoir optimiser leur performance, ainsi que les ressources dont ils disposent pour pouvoir optimiser leurs résultats. Dans le chapitre numéro 4, on parlera de la compétence la plus importante en trading. Donc, quand on parle de trading, comme je l'ai dit, c'est un métier et un métier, c'est un ensemble de compétences. Donc, un ensemble de savoir-faire. Et dans le trading, il y a aussi beaucoup de choses à savoir et beaucoup de choses à savoir faire. Et dans cet ensemble de savoir-faire, quelle est la chose la plus importante à considérer pour pouvoir réussir dans le métier? Donc, à l'issue de la lecture du chapitre numéro 4, vous serez en mesure de pouvoir comprendre de long en large la compétence la plus importante pour pouvoir réussir en trading. Dans le chapitre numéro 5, on va parler de la bête noire du trader. Donc, quand on parle d'une bête noire, bien sûr, c'est quelque chose qui terrifie, quelque chose qui fait peur, quelque chose auquel il faut prêter attention. Et dans ce chapitre, on décortique de long en large ce à quoi il faut veiller pour pouvoir s'en sortir dans cette activité. Donc, tous les métiers ont des risques, tous les métiers ont des choses auxquelles il faut prêter attention. Et particulièrement le trading, quelles sont les choses auxquelles il faut prêter attention pour pouvoir s'en sortir dans le métier. Dans le chapitre numéro 6, nous allons parler des erreurs courantes qui mènent à l'échec dans le trading. Bien sûr, comme dans tout métier, il y a des erreurs qui peuvent être très coûteuses et surtout dans le trading, il y a des erreurs qui peuvent mener le trader à l'échec, aux pertes ou bien même à la ruine ou à la faillite. Donc, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter de faire pour pouvoir réussir dans cette activité de trading? Et dans le dernier chapitre, on va parler des mythes et des fausses croyances vis-à-vis du trading. Bien sûr, après avoir lu tout ce qui précède, vous avez déjà une idée de ce que c'est que le trading. Et dans le chapitre 7, nous allons dire ou bien appuyer davantage ce que le trading n'est pas. Beaucoup de personnes vont parler de trading en tant que arnaque, en tant que raccourci vers la richesse rapide, etc. Fabriquer de l'argent ou télécharger de l'argent sur les marchés, etc. Même s'il y a des parts de vérité, mais qu'est-ce que le trading n'est pas concrètement? Vous le retrouverez dans le chapitre numéro 7. Donc, à l'issue de la lecture de ce livre, Comprendre le trading, vous aurez toutes les informations de base
qu'il vous faut, que ce soit les compétences en analyse technique, fondamentale, etc. Tout cela, vous le retrouverez simplement dans un langage clair dans ce livre Comprendre le trading. Disponible en librairie, disponible aussi au sein de notre académie. Vous pouvez aussi aller directement sur notre site web www.boomcrashempire.com pour retrouver tous les éléments qu'il vous faut pour pouvoir commander votre exemplaire et commencer à lire dès aujourd'hui.